Bonjour tout le monde, bonjour à ma communauté d'amour, à ma famille d'âme. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end, que vous êtes au top, que dans votre région il fait beau, parce que voilà, en France, il ne fait pas toujours beau. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à mes anciens abonnés de toujours, à mes nouveaux abonnés depuis récemment. Merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de me soutenir en s'abonnant, en likant, en m'envoyant des mails, des messages. Merci aussi à mes tornades qui me suivent aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage beaucoup de choses aussi. Des articles en lien avec la motivation pour vous maintenir motivé, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage aussi des. Attendez un instant, je reviens. J'ai ressenti le besoin d'épurer le tirage. Comme je vous ai dit, on est en fin de cycle pour toutes celles et ceux qui ont vu le tirage, euh, l'avant-dernier tirage, avant celui-ci, hein, ça nous parle d'un nouveau cycle abondant pour le féminin divin, très abondant. Et j'avais envie de nettoyer, purifier vos énergies, les miennes, pour nous tous, purification à partir de ce tirage. Je ressens le besoin de nous purifier tous, de me purifier moi, de purifier les cartes. Et j'avais envie aussi de vous purifier vous, qu'on se purifie tous pour ce nouveau chapitre, pour ce nouveau cycle qui se dirige vers nous. Je le sens en toute collectivité. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, vous allez prendre des décisions très importantes, vous allez changer les choses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez avoir beaucoup de changements. Ça fait du bien. Vous avez vu comment j'ai respiré? Allez, purifions, nous, mes tornades, moi, les cartes. Nouveau cycle, nouveau chapitre. New everything. Ça fait du bien cette purification. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que cette purification vous fera du bien par le biais de ce tirage. Allez, on va regarder les énergies maintenant que tout est purifié. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le phénix, qu'est-ce que je vois en dos de deck quand je prends la carte? Les énergies de feu, les énergies de la renaissance, les énergies de la résurrection, les énergies de la transformation sont à venir. Comme je vous le disais, il y a ces énergies de transformation. C'est pour ça que j'ai purifié, c'est pour ça que j'ai assaini, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de nettoyer. Parce qu'on est passé par ce cycle de feu où il fallait brûler certaines choses, outrepasser certains obstacles, aller au-delà de votre zone de confort, prendre des risques, faire des choses que vous n'avez jamais l'habitude de faire. Ce genre de choses. Mais il y a ces énergies de phénix, de nouveau départ, de résurrection, de mort et de transformation. Tout ça est à venir. Le phénix, je ne l'ai pas pour rien, je n'ai pas purifié pour rien. Donc je la prends cette carte. Vous êtes dans une phase de mort et de transformation et vous allez vers des énergies de renouveau. Votre vie ne sera plus la même. Il y a une transformation. On dirait que vous êtes angoissé par les transformations. Alors le requin, on vous dit que vous avez quelque chose qui est encore à l'intérieur de vous, qui n'a pas été communiqué, qui n'a pas été révélé. Il y a des tensions qui se cachent. Il y a des non-dits qui se cachent et qui se transforment en tensions. C'est comme si vous n'aviez pas révélé tout ce que vous aviez envie de révéler, ou vous n'aviez pas eu la capacité de dire tout ce que vous aviez sur le cœur à certaines personnes peut-être. Mais on dirait qu'il y a certaines choses que vous avez du mal à dévoiler, à révéler, ce qui vous garde sous tension. Ce qu'il faut faire, c'est de révéler ce que vous avez à révéler. S'il y a des choses cachées que vous gardez à l'intérieur de vous qui vous mettent sous tension, on vous dit qu'il est temps de les révéler. Il est temps de révéler votre véritable nature et il est temps d'être franc et franche et il est temps d'être franc et franche envers vous-même avant tout, avant d'envisager ce nouveau départ, avant d'envisager cette nouvelle vie, avant d'envisager cette résurrection de vie. Parce que moi, je vois vraiment comme une sorte de nouveau départ
comme une sorte de résurrection. C'est comme si qu'on mourait pour renaître. Mais c'est pas nous qui mourons, c'est les énergies, c'est nos énergies du passé. Les énergies du passé, comme si qu'il y avait peut-être un karma ancien dont vous avez hérité, que vous avez dû payer vous-même, un karma peut-être transgénérationnel pour certains, c'est ce que j'entends. Mais on vous dit qu'il est temps de dévoiler votre véritable nature, parce que tant que vous cachez votre véritable nature, vous allez rester dans des histoires de frustration, de tension. Révélez votre réelle nature. N'ayez crainte, n'ayez peur de ce que peuvent dire les autres ou de ce que penser les autres de vous. Les autres ne sont pas vous, ils n'ont pas eu votre chemin de vie, ils n'ont pas vos traumas, ils ne sont pas vous. Donc, il faut se détacher du regard des autres. Mais je vous vois mystérieux, mystérieuse, vous ne voulez pas tout révéler. Peut-être que vous ne voulez pas révéler votre jeu ou votre stratégie de nouveau départ. Peut-être que vous gardez ça secret, caché, et ça vous met sous tension. La chauve-souris, vous allez prendre votre envol. Vous allez sortir de ce côté sombre, c'est la fin de cycle, clairement. Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qui se dirige vers vous après ce nouveau départ? Plenty of material things. Vous allez avoir plein de matériel, plein d'abondance, le plein d'abondance. Nouvelle maison, nouvelle attitude, nouvelle vie. Alors vous allez peut-être déménager dans une nouvelle maison avec une nouvelle attitude. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de matériel. Vous ne manquerez de rien. A period of ill health depression. Vous êtes passé par une période où vous avez été malade, vous avez été en dépression, vous avez été fatigué. C'est comme si que vous aviez été, qu'on vous avait sucé le sang. Il y a des gens qui vous ont sucé le sang, vos énergies. Ils vous ont bouffé, ces gens. Dissatisfaction with life. Oui, vous êtes complètement insatisfaite. Vous étiez dans un entourage où les gens vous mettaient en dépression, vous mettaient malade, vous n'étiez pas satisfaite de votre vie. C'est pour ça que vous allez vers des énergies de transformation, de résurrection, de nouvelles attitudes, de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, de nouvelles maisons. Vous allez prendre votre envol. Et vous êtes très très excité par cet événement, très très excité par votre nouvelle maison. Vous allez être très excité par votre nouvelle maison, par votre nouvelle vie, par votre nouvelle vibration. Vous allez quitter ces énergies d'insatisfaction avec la vie, parce que vous allez quitter cet entourage. Et un entourage que vous allez quitter, qu'il soit professionnel, familial, amical, amoureux, ou peut-être tout en même temps pour certains. Ça parlera différemment, hein, ne prenez que ce qui vous parle, mais il y a ces énergies où vous allez avoir une nouvelle maison, vous allez annoncer ça bientôt, et vous allez sortir de ces énergies sombres, de ces énergies où vous n'êtes pas satisfaite. Love. Il y a de l'amour qui va rentrer dans votre vie, qui va vous guérir. C'est l'amour qui vous guérira de votre dépression, de votre fatigue mentale, physique. Vous avez besoin d'amour. C'est l'amour qui va vous guérir. Good news, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, de super bonnes nouvelles. Vous avez été déçu par un ami ou par un amour. Il y a quelqu'un qui vous a déçu. Et c'est pour ça peut-être que vous partez. Mais il y a quelqu'un qui vous a déçu et vous n'êtes pas satisfaite là où vous êtes et vous voulez partir. Et vous allez partir. Gang, an exciting event. Vous allez partir. Vous allez bientôt annoncer votre départ, votre nouvelle maison, votre déménagement. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a vraiment une nouvelle vibration ou un nouveau projet. Si ce n'est pas une maison, ça peut être un projet aussi, un travail. Mais en tout cas, il y a ces énergies exciting. Vous allez annoncer de bonnes nouvelles. Il y a de l'amour qui va rentrer dans votre vie. Cette personne qui vous a déçu et qui vous a rendu malade, bah, tant pis pour elle. Hein. Valet, deep personal strength and peace. On vous dit que vous avez tout en vous, que vous avez le succès à venir, mais que vous avez tout en vous. Vous avez la force. Vous avez la paix intérieure et vous vous dirigez vers votre succès. C'est grâce à votre force intérieure et à votre paix, au maintien d'une paix intérieure, qui vous dirige vers le succès, vers le bonheur, vers un moment excitant. Honneur, respect. Vous serez respecté, vous serez honoré. On vous dit que vous êtes un roi et une reine. Family wishes come true. Vous allez réaliser aussi quelque chose avec votre famille. Vous allez annoncer une bonne nouvelle. Il va y avoir dans votre famille une bonne nouvelle. Un événement excitant que vous allez annoncer. Time to get out of
Ouais, vous allez partir, le seau d'eau. Il est temps de partir. On vous dit d'ailleurs qu'il est temps de partir. Il est temps de quitter ce travail, cette maison, cet homme qui vous a déçu. Il est temps de plier bagages et de partir. Hmm. Wish will not be granted. Oui, c'est avec cette personne. On vous dit que votre vœu n'est pas garanti avec cette personne. Que vous êtes un petit scarabée, que vous avez la chance. La chance viendra dans un univers familial. Il y a aussi de l'amour qui va venir. Mais avec cette personne qui vous a déçu, moi, à mon avis, vous devriez partir et ne pas regarder en arrière. Cette personne, elle vous a déçu, elle continuera à vous décevoir. Il y a des changements à venir dans votre vie, de grands changements. Il y a de grands changements à venir dans votre vie. On vous dit que vous allez développer votre spiritualité et ça vous apportera de la fortune, de l'argent. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. On vous dit que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer bientôt, quand vous allez voyager, parce qu'on a la carte du monde, vous allez faire un voyage et un déplacement et c'est là où vous allez rencontrer cette personne étrangère par rapport à vous qui va vous apporter de la chance et de l'amour. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Il y a un nouveau visage, il y a une nouvelle vibration. Vous vous dirigez vers une nouvelle personne. On vous dit que ce sera très important, une relation très importante qui va vous apporter de la chance, des événements excitants, de l'amour qui va vous guérir. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va guérir votre blessure. Psychic ability, trust your intuition. On vous dit que vous avez une intuition incroyable, que vous avez un don, qu'il faut faire confiance à votre don plutôt qu'aux gens. Someone you know is undependable and sincere. Je vous l'ai dit, cette personne qui vous a déçu et qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Cette personne, elle n'est pas sincère et vous ne pouvez pas compter sur elle. C'est la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie qui est une chance. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui vous a déçu, qu'il est temps de laisser partir. Romance, celebration party. Je vous ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui vous amènera de l'amour, des voyages, de la chance, des événements excitants, de la romance, de l'amour, de la fête, des célébrations. C'est un fêtard, il aime bien la fête, il aime bien voyager. Cette personne adore voyager, adore faire la fête. Et vous aussi, je pense, et vous allez être très excité. J'ai eu 3 cartes. Vous allez être très excité par cette nouvelle relation. Alors, en une carte, s'il vous plaît. Voilà. Le mois d'août. Le mois d'août. Il va se passer quelque chose ce mois d'août. Il va se passer quelque chose. Cette nouvelle personne, vous allez la rencontrer le mois d'août. Ce mois d'août. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va vous emmener vers des énergies de romance, de bonheur. Horse, short journey. Ouais. On vous dit que la personne que vous avez laissée derrière, elle vous a été envoyée pour une période courte, pas pour une période longue. Donc, il faut vous détacher d'elle. Ouais, vous avez toujours peur que quelqu'un vous fasse du mal. Vous êtes anxieuse que quelqu'un vous fasse du mal, mais on vous dit que personne ne vous fera du mal. Older man, good luck. Il y a quelqu'un d'âgé qui pense à vous, ou c'est un homme d'un certain âge que vous allez rencontrer. C'est soit votre père, soit c'est lui qui est plutôt âgé. Opportunity or windfall. Ouais. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme d'un certain âge? Lion. Pour lui, il est temps de passer à l'action. Cet homme d'un certain âge pense qu'il est temps de passer à l'action pour votre chance, pour avoir des opportunités. On vous dit de faire des efforts et de travailler pour réussir vos objectifs. Vos objectifs, vous en avez besoin. D'être focus. Il y a votre père qui pense qu'il est temps que vous passiez à l'acte. Mariage. Il y aura aussi un mariage dans votre vie. Vous vous marierez. Oh, l'arc-en-ciel. On vous dit que la période compliquée est derrière vous, mais que vous avez encore des efforts à faire pour cette opportunité de travail. On vous dit qu'il est temps de laisser tomber ce qui était avant. Ce qui était avant n'est plus d'actualité aujourd'hui.
Vous êtes attaché à des choses qui ne sont plus d'actualité. On vous dit qu'il faut vous diriger vers du renouveau. Janvier, qu'est-ce qui va se passer en janvier? Quelqu'un va vous demander en mariage en janvier, on dirait. Vous aurez une offre de mariage en janvier. Parce que j'ai eu mariage et janvier. Et vous allez devoir gérer la situation d'une façon assez chirurgicale. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Feel worried tense situation. Ouais, vous allez vous sentir tendu, vous allez avoir peur. Il est possible que vous avez peur de l'engagement. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir un diamant. Quelqu'un qui est très intéressé par votre vie sexuelle. C'est quelqu'un qui pense que vous avez une sexualité très active et il aura peur de vous voir aller faire l'amour avec d'autres personnes apparemment. Ouais, financial pinch. Vous allez avoir un projet très sympa. On vous dit de foncer sur l'opportunité business. Eh ben dis donc, on a eu plein de messages. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire comment le tirage aura parlé pour vous. Parce que voilà, on a eu plusieurs messages. Et dire qu'on va bientôt atteindre les 10K. Oh my God! Allez les gars, help me. Il faut qu'on atteigne plus que 10K quand même, tout ce travail. Alors. J'ai plutôt envie de prendre un autre tarot. Attendez. Mais ce tarot m'a manqué. Je l'aime bien, ce petit tarot un peu cringe. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers le féminin divin, vers mon féminin sacré, vers mes tornades et mes tornados que j'adore? Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme vibration? Qu'est-ce que vous allez envisager de faire? Le valet de coupe. Ok. Alors, mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous? La lune. Mais encore. Le 9 d'épée. Et le 9 de pentacle. On a quand même le 9-9, synchronicité. Ce qui veut dire que vous allez sortir des énergies du 9. Vous allez finalement accepter de perdre pour gagner. Cette énergie de valet de coupe, qu'est-ce qui se passe? Vous allez accepter de perdre pour gagner. Vous êtes passé par une période difficile. Vous avez pleuré, vous vous êtes senti mal. Aussi, vous êtes atteinte par les cycles de la lune. Mais on vous dit que vous êtes un être abondant, que vous allez vous rediriger vers votre abondance, malgré la douleur. Et on a cette énergie de valet de coupe. C'est une énergie masculine. Il y a quelqu'un qui pense à vous le soir. Vous êtes dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui est désespéré, qui souffre, qui a le cœur serré, qui a mal aussi, mais qui est abondant. C'est quelqu'un qui souhaite sortir du flou et trouver son équilibre. Vous vous dirigez vers votre abondance. Comme je vous ai dit, le cycle est passé. Vous vous dirigez vers autre chose. Vous vous dirigez vers la réalisation de vos projets. 3 de Pentacle, c'est de trouver un équilibre en réalisant vos projets. Donc, vous allez mettre en place des actions pour votre projet pour aller vers des énergies de récolte de Pentacle. La justice. Vous allez équilibrer la polarité féminine et la polarité masculine. Vous allez équilibrer la raison et le cœur. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Et vous allez sortir de ces énergies de douleur, de torture, de peur, d'angoisse. Et ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il a? « 10 de bâton. On a quelqu'un qui est fatigué, qui souhaite sortir du brouillard. Il ne voit rien, mais il est fatigué. On a quelqu'un qui a atteint sa limite de compréhension. 5 de coupe. On a quelqu'un qui est en plein burn-out, qui est fatigué émotionnellement. On a une énergie masculine qui pense à vous, qui est en train d'atteindre un burn-out, qui est en train aussi de s'acquitter de ses tâches, qui souhaite trouver son équilibre. On a quelqu'un qui est abondant, mais qui manque, on va dire, de sécurité émotionnelle. On a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est très triste et qui est en manque de vous.
Le roi de coupe, exactement. Le roi de coupe et le valet de coupe. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui se sent triste, qui se sent fatigué, qui se sent en burn-out, qui n'arrive pas à trouver sa stabilité, qui est triste. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent mal. Ce roi de coupe, il se sent mal. 4 d'épée. Ouais. Il se sent mal, il réfléchit tout le temps, il essaye de trouver une stratégie, mais il n'y arrive pas. Il se dit que finalement les stratégies ne servent à rien, qu'il est préférable d'être transparent et honnête. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est préférable d'être transparent et honnête et de jouer franc jeu avec vous, parce que vous êtes du genre à jouer franc jeu, parce que quand on ne joue pas franc jeu avec vous, vous disparaissez simplement des radars, vous sortez de la vie de la personne. Quand vous sentez que quelqu'un n'est pas sincère avec vous, vous sortez de sa vie. C'est peut-être cette personne que j'ai vue qui n'était pas sincère. C'est quelqu'un qui n'a pas été sincère à 100% avec vous et qui se la joue sincère avec vous alors qu'il ne l'a jamais été. Vous êtes 100 000 fois plus courageuse que cette personne qui n'a jamais été finalement. Il y a ce côté tellement que cette personne est prudente, que ça fait de lui ou d'elle quelqu'un de lâche. Moi, je ne suis pas contre la prudence. La prudence est mère de, voilà, on le sait ça. Je ne suis pas contre la prudence, il faut toujours être prudent. Mais la prudence dans son extrême vous fait perdre une vie magique. Vous ne pouvez pas être tout le temps prudent et tout le temps prendre des risques. Il y a aussi ce qu'on appelle le timing divin. Vous devez le sentir, votre intuition doit travailler en vous. Quand est-ce que vous pouvez vous mettre en action, c'est-à-dire vous mettre en action en sachant que si vous allez perdre ou gagner, si la réponse est oui ou non, ça ne changera rien, vous resterez sous un bon taux vibratoire. Pourquoi? Parce que les gens qui sont trop prudents, c'est des gens qui ont peur de l'échec, c'est des gens qui ont peur du non. Mais les gens qui prennent plus de risques sont des gens qui n'ont pas peur de l'échec et donc ils réussissent mieux et plus. Donc finalement, il va falloir travailler sur ça chez vous. Parce que vous, je vous vois forte, je vous vois juste, je vous vois abondante, je vous vois en train de réaliser vos projets, même dans la douleur et dans la souffrance, je vous vois bosser. Et ça, j'admire et je respecte. C'est-à-dire que même si vous avez ces énergies de 9 de pentacle, de 9 d'épée, où vous êtes comme ça, hein, vous êtes dans cet état, mais vous bossez. Vous allez vers des énergies de 3 de pentacle et de réalisation, vous parlez, vous bossez, mais malgré la tourmente, malgré la douleur. Et c'est ce que je vous veux fort et fort, quel que soit le challenge que vous avez dans votre vie, un refus, un rejet, voilà. Les personnes qui vous ont rejeté aujourd'hui, vous regretteront demain. Ça, il faut bien vous le mettre dans votre tête. Surtout si vous décidez de reprendre le contrôle et le pouvoir de travailler sur vous. Et pas de leur prouver ou de leur montrer, mais de remettre les pendules à l'heure. Que comme quoi vous pouvez réaliser vos rêves et que finalement, n'écoutez pas ceux qui vous disent « mais tu ne pourras pas, mais c'est trop, mais c'est ceci ». Mais non. Et il y a ces énergies où il y a ce roi de coupe qui est triste, qui essaye de trouver une stratégie, qui cherche à être juste, qui cherche à trouver son équilibre et à sortir du flou, qui cherche à sortir de ces énergies de fatigue. Mais on dirait que il sait pas y faire ou qu'il n'a pas l'habitude de renoncer à son ego ou c'est quelqu'un aussi qui a des émotions qui sont assez complexes parce que lui aussi il souffre, lui aussi il est dans la tourmente, lui aussi il est dans une forme de burn-out, même plus que vous. Parce que vous n'apparaissez même pas, ça veut dire que vous êtes en train de vous décoller énergétiquement de cette énergie. Vous n'apparaissez même pas, ça veut dire que vous êtes en train de sortir. Vous n'êtes plus dans la vibration de cette personne. C'est cette personne qui veut rester dans votre vibration, alors que vous non. 2 de bâton. C'est quelqu'un qui est malade de vous, qui vous admire tout le temps, qui vous regarde tout le temps et qui est triste sans vous, mais qui se la joue, j'avance. Enfin, il essaye d'avancer sans vous, mais en fait, ça va être dur. Qu'est-ce qui va se passer pour ce roi de coupe? La mort. La mort et les âmes sœurs. Vous avez été envoyé à l'univers pour cette personne parce que vous avez une énergie d'âme sœur. Mais cette personne, elle a trop fait le stratège. Toujours en train de réfléchir, toujours à jouer le prudent, toujours à jouer le gentil, toujours à jouer le parfait. Bah, sa vie, ça va être ça, hein, mort. Il n'y aura rien dans sa vie. Valet de pentacle. Ouais. Quand il fait des choses, c'est toujours petit. C'est jamais énorme, c'est des petits pas. Tellement qu'il a peur. On dirait un enfant. Pas un homme, un mâle, quoi. Un mâle alpha qui n'a pas peur et qui défonce tout, qui n'a pas peur de ce qui est irrationnel. Voilà, quoi.
Je suis fatiguée des gens qui veulent à tout prix trouver un côté rationnel là où il n'y en a pas. Il n'y a rien de rationnel en amour. Il n'y a rien de rationnel en amour. Et toute personne qui vous parle d'un aspect rationnel dans une relation, c'est que c'est quelqu'un qui est idiot. Parce qu'on ne peut pas avoir un amour fou dans une forme de rationalité pragmatique. Enfin, c'est pas possible. L'amour ne s'explique pas. On n'explique pas le meilleur des amours. Et le plus sincère et le plus authentique, c'est celui qu'on n'explique pas. On ne sait pas pourquoi on aime la personne. Mais on est attaché à elle, on l'aime et on veut se battre pour elle, on fait tout pour elle. C'est ça l'amour, c'est ça le vrai amour. C'est pas genre, dès qu'il y a un problème, j'ai peur, je me cache, je réfléchis, je suis prudent, je suis triste. Enfin, c'est vraiment des énergies d'immaturité, de lâcheté aussi. Il y a un manque de courage là-dedans, j'aime pas cette vibration. Moi, j'aime les mâles alpha, magiciens. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ça c'est pas lui. La mort. Il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, comme je vous l'ai dit. La force. Ouais, il va essayer de tout faire pour tenir la tourmente, mais bonne chance. Valet d'épée. Il va vouloir vous parler. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de vous parler, parce que vous vous dirigez vers une nouvelle relation. Il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, un magicien. Il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui va vous respecter, quelqu'un qui va... C'est une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui va vous admirer, qui va vous respecter et qui va aimer vous voir, réaliser vos projets. Alors ce magicien, je vous ai dit, vous allez rentrer en triangulaire. J'ai eu la carte des amoureux. Il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Et ce roi de coupe, cavalier d'épée, il va revenir pour vous parler. Il va vouloir avoir une conversation avec vous et faire preuve d'audace par rapport à votre lien. Donc on dirait qu'il va sortir de ses énergies de prudence et de lâcheté pour venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il va sentir que vous êtes ailleurs. Très bien. Et vous voilà enfin la reine de bâton. Vous donnez le dos, hein. Mais il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous sans que vous le sachiez. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. 9 de coupe. 9 de bâton, pardon. Et ce sera quelqu'un que vous allez enflammer, endiabler. Il va vous trouver sexy, belle, canon, avec des énergies de feu. Il va vous trouver sensuelle. Il va vous adorer. Il va vous déguster à la petite cuillère, lui. J'adore. Ouais, il va vous voir comme son rêve ultime, 9 de coupe. Ce magicien qui va rentrer dans votre vie et qui va tomber amoureux de vous, il va vous voir comme son rêve ultime, comme son fantasme. Il va vous voir comme la plus belle, la plus chaude, la plus canon, la plus irrésistible. Il va être dingue de vous, ce magicien. Il fera tout pour vous plaire. Et ce roi de coupe qui est dans des énergies de cavalier d'épée et de valet d'épée, ça veut dire qu'il va revenir à la charge pour vous soumettre, pour vous ramener dans sa vie. La tour, regardez le choc que vous allez lui infliger. Vous allez lui infliger un choc, une explosion, un choc émotionnel. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend, ce roi de coupe, mais vous allez le choquer constamment. Vous allez le choquer constamment. Je ne sais pas ce que vous allez lui faire, ce que vous comptez lui faire, mais en tout cas, vous allez le paralyser de choc. Il va être choqué, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Et vous, alors? 3 de coupe. 3 de coupe et festivité et 4 de bâton. Voilà ce que j'ai eu pour vous. Alors, toujours ces énergies de roi d'épée. C'est lui, ça, c'est l'énergie du roi de coupe, hein, qui va vouloir avoir une conversation pragmatique avec vous parce qu'il va être choqué de vous voir inerte avec lui, parce que vous allez le laisser dans la tourmente, dans la tristesse, dans le manque. Et c'est là où il va reprendre son courage à deux mains pour sortir de cette vibration toxique en lien avec la prudence exacerbée chez lui, qui le rend limite lâche. Il va falloir qu'il s'en rende compte de ça, j'espère. Et c'est là où il va reprendre le contrôle pour revenir vers vous, avoir une conversation avec vous et être juste avec vous. Mais le problème, c'est que vous serez en train de faire la fête. Vous serez dans 3 de coupe et 4 de bâton. Donc, vous serez dans des énergies de partenariat, de fête, de sortie, de nouvelles rencontres. Donc, vraiment, vous allez aller vers des énergies de fête.
Vous allez vous faire de nouvelles copines, de nouveaux copains. Vous allez partager avec vos copains, vos copines. Vous allez vous faire de nouveaux groupes d'amis. Vous allez sortir et cette personne, vous allez la laisser exploser. Choqué. Choqué, hein. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. À cause du 10 de Pentacle. Et c'est là où il vous fera une offre digne de ce nom, ce roi d'épée. Et ce roi de coupe. Il va vous faire une offre, hein, parce que vous allez le choquer. Le soleil. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et le nouveau départ. Il va vous proposer le soleil, le bonheur, la réconciliation, le nouveau départ, l'engagement avec lui. La personne que vous êtes en train de sortir de votre vie. Qui est perturbée, qui est dans la tourmente, qui est troublée par vous, qui se sent dans le flou, qui est en burn-out, qui est triste. Il a des émotions complexes, il essaie de trouver une stratégie. Il n'y arrive pas, en même temps il sait que vous êtes son âme sœur. Et vous, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans vos énergies parce que vous allez sortir, vous allez faire de nouvelles rencontres. Cette nouvelle personne vous verra comme son rêve ultime, son but ultime, la femme la plus belle, la plus sexy, la meilleure, quoi. Il vous verra comme la meilleure, cet homme. Et c'est là où cet autre homme va se dire, non mais c'est pas possible, j'ai laissé ma star, mon soleil, ma chérie, ma reine, partir loin de moi avec un autre. Et là, il va y avoir une tour. Mais pour vous, quelles que soient les circonstances, c'est le soleil, le bonheur, le nouveau départ, le partage, les partenariats, les nouvelles rencontres. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous qui allez être dans des énergies de choc ou de perturbation. C'est les personnes qui vous ont fait du mal qui vont être dans cette énergie. Mais moi, je vois toujours cette énergie de roi de coupe et de roi d'épée qui va vouloir la réconciliation à tout prix après le choc que vous allez lui infliger. Il va vouloir vous ramener vers lui dans des énergies d'âme sœur et de partenariat et d'amitié et d'amour. Et vous, vous serez en train de faire la fête, en train de vous éclater, en train de vous amuser avec votre nouvel entourage. Je vous vois constituer un autre entourage, pro, amical, vous allez tout changer. On a vu les énergies du phénix, c'est une résurrection, c'est une transformation de vie radicale. Et vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro, mais on vous dit que c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la joie. Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes en train d'entreprendre de nouvelles actions pour changer de vie, foncez. Que ce soit pour un travail ou pour une maison ou pour un déménagement. Voilà, foncez, ne regardez pas en arrière. On vous dit que vous vous dirigez vers votre abondance, qu'il est très important de rester juste envers vous-même. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail pour la prise de rendez-vous ou sinon vous m'écrivez sur Instagram. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, passez un agréable dimanche et je vous embrasse très fort. Au revoir.